合金の新しい時代が今始まる。キューブエンドロボゴールドライタンクリスタル超合金ポピーより。Ça, c'est un briquet qui se transforme en robot, quoi. C'est tiré d'un dessin animé qui est sorti dans le début des années 80, où c'était l'histoire de donc un petit garçon qui ramasse un briquet et en fait il essaye de l'ouvrir et le truc ça se transforme en robot géant qui est sur la terre pour tuer les méchants, quoi. Mais je pense que c'est surtout une idée de jouer que les mecs ont eu en premier en buvant un coup, en fumant des cigares dans des salons avec des whisky, en disant putain ton briquet mec il déchire, imagine il se transforme en robot. Non, sans déconner, allez on le fait. Mais après pour vendre ça à des enfants qui ont entre je sais pas 5 et 9 ans, bon, il faut trouver un bon petit scénar, il faut que ça tienne la route. Donc je me suis tapé quelques épisodes, ça se regarde franchement, voilà, il vient de la méca dimension où tout le monde se transforme en robot et voilà. Ça va pas super loin, c'est vraiment destiné aux enfants, à la cible des enfants qui jouaient avec ce jouet-là à l'époque, quoi. Sauf que eh bien c'est un briquet complètement en métal. Rien que là, la boîte elle est lourde, quoi. Ce bestiau-là, il est full diecast quasiment, quoi, complètement rempli de diecast et il a 24 carats de plaquage or, quoi. C'est pas hallucinant. Les mecs vont pousser jusqu'à mettre de l'or pour de vrai dans le jouet. Ça tombe ne serait-ce que de 20 à 30 cm au-dessus du crâne d'un enfant. Là, il faut aller aux urgences, quoi. Autant vous dire. Donc je sais pas comment c'est. Et il s'est pas mal vendu, hein, ce jouet-là. Il est sorti. C'est Poppy qui a fait le premier jouet, donc au début des années 80. La série a été de 80 à 82, il me semble. Et ils ont sorti le jouet et ça a plutôt pas mal marché. Lui, il avait toute une bande de potes qui se transformaient aussi en briquets. C'est une vraie collection de briquets. Et ce qui est sympa, c'est que les packagings sont toujours présentés comme si c'était vraiment un objet de luxe, quoi. Comme si c'était voilà un diamant, une montre de collection. Regardez déjà le petit écrin de bonheur, quoi. Le petit écrin de joie, de luxe. GX32G24, ça c'est son numéro de Soul of Shogokin. Donc c'est un jouet créé par Bandai, je l'ai dit, réédition de cette année de 2018. Donc c'est un jouet qui coûte cher, hein, l'air de rien. Il faut compter pour la version d'avant, alors que c'est pas un jouet vraiment vintage. C'est-à-dire que la version de milieu des années 2000, là, 2005, enfin le début 2005-2006, je crois, ils ont sorti cette version là et aujourd'hui elle coûte dans les 200 balles, alors que celui-là, puisque c'est une réédition qu'il est sorti cette année, eh bien il coûte un peu moins cher que ça. Il faut compter quand même autour de 100 €, quoi. Qu'est-ce que je fais? On l'ouvre ou je vous montre d'abord la brochure là, la notice? Hein, je suis bien tenté par voir là, mais pas du tout. On va l'ouvrir de suite, ça va pas ou quoi? Voilà. Regardez-moi ça. Donc là on a une petite feutrine rouge, là, un peu bordeaux, pardon. Ouais. Ça rappelle un peu les salons là, de fumeurs de cigares. Ouais. C'est superbe. Il est là. Allez, on va arrêter de se toucher dessus. On va vraiment passer à l'action. Parce que moi je suis conquis, hein. Je vous le dis tout de suite. Pourtant, j'aime pas forcément les mechas trop carrés, mais alors là, c'est mon coup de cœur. Ce qui est un peu dommage, c'est que cette feutrine là, elle vient sur et donc du coup, ça fait plein de petits. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais bon, c'est pas grave. Une fois que c'est sorti de ce truc, on n'en parle plus. Là, on a des access, des jeux de main, on verra. Un petit moteur cœur, là, c'est sympa. Je vous expliquerai d'où ça vient. Et là, on a des parties qui sont faites pour cacher, en fait, pour faire une plus belle version robot. Donc ça veut dire que c'est des choses qui sont pas dans la transformation. Donc ça aussi, s'il y a un petit point négatif sur cette figurine, on va le voir, ça serait peut-être ça. On n'a pas une transformation parfaite, mais tout de même, là, le petit briquet, franchement, il fait illusion. Si vous avez connu encore ce genre de briquet là, aujourd'hui on n'en a plus trop. Mais c'est exactement ça, quoi. Il manque plus que le truc qui s'allume et que vas-y que je m'allume une clope ou quoi que ce soit avec. Non, on a vraiment en main, putain, je sais pas, il y a du poids, quoi. Il y a vraiment du poids, ça c'est agréable. Allez, on passe à la transformation. Qu'est-ce qu'on sort en premier? À sortir la tête et les bras. Ou non, les jambes, tiens, voilà. Les jambes, ici on décroche là, ici. On les met légèrement vers l'avant, regardez comme c'est beau à l'intérieur, tout est doré.
plaqué or. Là ici on referme, on tire un peu et là regardez, on a notre première jambe avec ici une petite articulation de la cheville, ici du genou et là au niveau de la hanche quoi. Ça c'est plutôt cool. Deuxième jambe, voilà, et là on a carrément un briquet sur pattes. Ça c'est pratique, si ça existait, ce serait cool. Ah, quelqu'un a du feu? Ouais, là, j'arrive, attendez. Ça serait vraiment pratique. Ensuite, une fois qu'on a les jambes, donc déjà là, on peut taper des pauses. Les jambes sont plutôt bien articulées, franchement. C'est pas non plus, voilà, c'est pas la silhouette. De toute façon, on peut pas dire que s'il y a vraiment une silhouette, hein, c'est cubique quoi. Mais c'est quand même bien articulé. Ça fait le boulot. Allez, on continue. Ici, on a les bras. Alors attendez, non, je fais n'importe quoi. Un truc que j'ai oublié. Là, vous me direz, mais ouais, mais là, ça fait dégueulasse, c'est creux. Non, mais attends. Tiens, voilà. Là, je te mets cette petite plaque ici, dorée en plastique, par contre. Et là, je ferme là et on n'en parle plus. C'est propre, quoi. Waouh, merci. C'est bon. On continue. On ouvre ici. On sort les bras. Tout simplement. Voilà. Alors là, je vous le montre tel qu'il est vendu, tel que quand vous ouvrez la boîte, on n'a pas les points. Donc là, moi, je me suis inquiété. Je me suis dit, putain, il n'y a pas les points, ça veut dire que c'est pas une transformation complète. C'est comme, par exemple, Cyclos Cycle des GoBots, là, le chef des méchants. Dans sa version petite GoBot, très belle figurine. Seul petit inconvénient, eh bien, c'était que les pièces étaient détachables, notamment le moteur qu'on avait tendance à perdre très vite. J'espère que là, c'est pas pareil avec les mains. C'est ça que je me dis quand je l'ouvre en fait. Je me dis non, me dis pas qu'il faut toujours avoir les mains avec. Putain, c'est chiant. On va voir ça plus tard. La tête. Et ici, le petit panneau qui sert à bien couvrir. Toujours le souci qu'on voit pas les creux à l'intérieur. Donc ça couvre ici. Voilà la version robot, il manque juste les mains. On va les mettre de suite. Donc, au niveau des mains, on a plusieurs mains. On va prendre celle de base, c'est-à-dire le point fermé. Le point fermé, c'est heureusement la seule pose de main qui rentre dans la transformation. Donc pas de problème, on peut l'avoir en briquet avec les mains à l'intérieur et le sortir, il aura ses mains. Donc ça... Ouf, ça fait du bien, ça veut dire très bien, je peux le prendre avec moi ou l'amener n'importe où ou le déplacer, j'ai pas besoin d'avoir toujours les mains à côté et de la peur de les perdre. Voilà dans sa version robot, donc au niveau des articulations, vous voyez c'est pareil, c'est basique, il y a une petite articulation au niveau du poignet, au niveau de la tête pareil, avant, arrière, gauche, droite, que demande le peuple, on y est quoi. Que demander plus? Que demander de plus, quoi, surtout. Voilà. Qu'est-ce qui vient après? Une autre main comme ça, ouverte. Et une main en façon, voilà, genre couteau, quoi. Cette main-là, alors dans le dessin animé, c'est la main qui le permet, c'est un peu son gimmick. À chaque fois, il fait ça en fin de combat. Il combat contre des robots, des créatures géantes. Il va les percer avec cette main-là, clac, et il va chercher à l'intérieur l'espèce on va dire de cœur mécanique que chaque bestiole a à l'intérieur d'elle. Et il arrache quoi. Il arrache et forcément il y a les câbles qui pendent et donc on dirait vraiment qu'il arrache le cœur de ses ennemis quoi. Ça c'est plutôt cool et voilà à quoi ça ressemble, ces espèces de cœur machine, je sais pas trop ce que c'est. On vient lui mettre dans les doigts comme ceci pour plus que ça bouge et ça tient bien et voilà. Donc ça c'est bien sympa, j'aime bien ce petit gimmick là. Alors ensuite, il y a des petites pièces qui servent tout simplement à faire un mode robot vraiment parfait. C'est-à-dire que ici, on a cette espèce de bracelet là qui va se mettre à l'intérieur pour vraiment cacher et faire quelque chose de bien droit. Voilà, vous voyez par rapport à l'autre. Donc l'autre ici, on voit bien l'articulation, là elle est complètement cachée. Mais bien sûr ça dans la transformation en fait on peut pas puisque ça gêne. Parce que là, ça sert à plier complètement cette main là et bien rentrer à l'intérieur sans gêner la tête quand elle descend. Donc du coup,
c'est sûr que c'est vraiment que quand il est en pose robot. Pareil pour cette pièce derrière ici, qui sert en fait à cacher les creux. Toujours le souci de cacher les creux pour être plus proche de sa version à dessin animé, quoi, hein, sa version dessinée du vrai personnage. Bien qu'encore une fois, je pense que le jouet a été créé avant l'animé, et l'animé n'est que le prétexte. Hop, allez, je le mets partout, on joue le jeu à fond, hein. Même si perso, je préfère pouvoir le transformer quand je veux, mais c'est pas grave, franchement, c'est toujours plaisant d'avoir poussé le détail jusqu'à là. Même si voilà, c'est pas une transformation parfaite, ça vient se rajouter, encore une fois, on peut pas tout avoir. On a quand même au moins le minimum, c'est qu'on peut le transformer avec une paire de mains. Mais il y a quelque chose, c'est que Shogokin fait souvent, même si ce n'est tout le temps, un socle pour mettre le personnage dessus, et puis en vitrine, ou où vous voulez. Là pareil, ils nous ont soigné ça avec un petit velours, une petite feutrine, je sais pas ce que c'est, super doux, super agréable. Encore ça rappelle ce côté luxe qu'ils recherchent. Et à l'intérieur, on a des petits compartiments pour ranger les access. Qu'est-ce que c'est bon ça? J'ai envie de dire merci. Ça c'est une super idée d'avoir mis les access dans le petit présentoir. Et voilà comment on tape la pose avec le beau gosse, le Godlightnan. Putain, le briquet robot qui a la méga classe. J'avais oublié la brochure, c'est quand même intéressant. Si vous voulez dégager, dégagez. Mais ceux qui veulent rester, on va se découvrir ça ensemble. Malheureusement, en japonais, putain, qu'est-ce que j'aimerais lire ce qui est écrit, parce que voilà, toujours dans le souci du détail, à l'intérieur, on a quand même toute l'histoire du personnage avec les autres robots briquets. Voilà, moi je sais pas lire ça malheureusement. On a des belles illustrations, ça c'était donc les méchants. Là c'était tous les héros avec un autre méchant, le Godlightnan derrière. C'est vraiment, et voilà, là c'est ce que je vous disais, c'est donc quand l'attaque finale des méchants, ou en tout cas dans le premier épisode il fait ça, il vient transpercer et il arrache l'espèce de cœur robot là, il le brise et après il est content, putain, j'ai des crobards quoi. Ça c'est vraiment, ça fait plaisir quoi, avoir des petits crobards d'époque, du personnage dessiné. On peut voir que c'est quand même vraiment fidèle à ce qu'a voulu faire le jouet quoi. En termes de méca design ici, voilà, on colle vraiment. Et ça fait vraiment zizir. La transformation, donc là il n'y a pas besoin non plus d'écrire un roman, tout est là, tout est expliqué. Et voilà pour ce petit trésor. Ce petit trésor qui fait bien zizir. Inspiré bien de cette série, en tout cas du jouet de Poppy du début des années 80. Mais arrangé, il est quand même upgradé au niveau des bras, il a les bras beaucoup plus longs, il est plus articulé, il n'a pas cette couleur noire au niveau des membres. Donc c'est vraiment une petite perle que je recommande chaudement si vous êtes un méca collectionneur comme moi, un fanboy de motherfucker. On se dit à plus, c'était Monsieur Toys. Ciao. Si t'as kiffé la review, même si t'as ri 2 secondes, avant de partir pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de te péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'au fond toi t'en demandes, l'ami faut que tu subscribes, l'ami faut que tu subscribes.